Chers élèves, chers apprenants, bonjour et bienvenue sur École au Burkina. On se retrouve donc aujourd'hui pour une leçon d'expression écrite. Donc en français, nous avons plusieurs types de textes. Donc parmi lesquels nous avons le texte narratif. Qu'est-ce que le texte narratif? Découvrons-le ensemble dans cette leçon. Bien, le texte narratif, voilà, comme son nom l'indique, est un texte dans lequel, voilà, nous avons une narration des événements. C'est-à-dire qu'on nous raconte une histoire, voilà, dans ce type de texte-là. Donc, comme exemple de type de texte narratif, nous avons par exemple les légendes, nous avons les contes, les fables, les mythes, etc. Bien. Quelle est la structure donc d'un texte narratif? Donc un texte narratif qui est un texte qui raconte une histoire a aussi une structure, voilà, assez particulière. Donc découvrons donc la structure du texte narratif. La structure du texte narratif, voilà, se compose donc comme suit. Donc, la première partie est donc la situation de départ ou situation initiale. Ou la situation initiale, voilà, qui est une sorte d'introduction qui va présenter, voilà, tout ce qui se passe. Voilà, dans le pays en question, dans le village en question, dans la savane, dans la brousse. Voilà, donc elle présente donc la situation, le vécu des personnages de l'histoire. En deux, nous avons donc ce que nous allons appeler l'élément modificateur ou déclencheur. L'élément modificateur ou déclencheur, voilà, qui va venir, voilà, perturber le cours de l'histoire, qui va venir modifier, voilà, la situation initiale qui nous est proposée dans le récit. En trois, donc, nous avons les péripéties. Les péripéties ou difficultés. Les péripéties ou difficultés rencontrées. Ça peut être par le personnage principal ou ça peut être par un envoyé. Ça peut être comme voilà, un messie, voilà, qui est envoyé pour sauver, voilà, les personnages qui vivaient par exemple une situation difficile. Donc les difficultés. Là, le texte narratif donc prend fin avec la situation finale. La situation finale qui va donc présenter, voilà, la situation, voilà, du village, de la brousse, de la savane en question, voilà, grâce à qui a été changé, la situation initiale qui a été changée grâce à l'élément modificateur. Donc on peut avoir une fin heureuse ou une fin malheureuse, etc. Donc voilà ce qu'on peut retrouver, voilà, dans le schéma d'un texte, d'un récit. Donc un récit, ça peut être un conte, ça peut être une légende, ça peut être un mythe. Donc un récit, un mythe, une fable ou bien, etc. Donc voilà, c'est surtout un texte qui est caractérisé par une intrigue. Donc on raconte, voilà, une histoire. Bien.
Ce qu'on doit encore retrouver dans un texte narratif, ce sont ce que nous allons appeler les indicateurs spatiaux, les indicateurs spatio-temporels. Donc, ce sont des adverbes de temps et de lieu, voilà, qui nous permettent de savoir où et quand se déroule, se passe l'histoire. Donc, les indicateurs spatio-temporels. Donc, un texte narratif, généralement, commence par un mot comme, ou bien par des expressions comme il y a de cela, voilà, jadis, hein, avant, etc. Donc, dans le même récit, nous pouvons avoir aussi des adverbes qui vont nous dire, voilà, il y a une décennie, voilà, il y a de cela, voilà, 4 années successives, etc. Donc, ce sont des mots qui vont indiquer le temps et le lieu. Bien, dans le texte narratif, voilà, donc nous allons rédiger notre texte narratif au passé simple. Au passé simple. Le temps dominant dans le récit doit être le passé simple, voilà, et un peu d'autres verbes à l'imparfait, et on peut avoir aussi le présent. On peut avoir aussi le présent. Donc, on peut avoir dans un texte narratif une description. On parle alors de récit intégrant une description. Dans un texte narratif aussi, on peut avoir le dialogue. Donc, on parlera alors de texte narratif intégrant le dialogue. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le texte narratif simple. Donc, on retient donc que le texte narratif commence toujours par un indicateur spatio-temporel. Et le temps par excellence de la narration, c'est donc le passé simple. Bien donc, chers élèves, chers apprenants, nous allons donc vous proposer à présent un texte narratif et nous allons donc retrouver, voilà, le schéma ci-dessus dans ce texte que nous allons lire. Texte support, la légende du python. Jadis, les hommes n'avaient de l'eau que tous les 7 jours. Il y avait un grand puits dans le village, mais unique et servant de demeure à un très gros python qui était le maître de l'eau et qui la faisait venir ou retirer à son gré. Tous les 7 jours, le chef du village lui donnait une jeune fille à manger. Alors le python laissait l'eau monter et les gens du village venaient prendre ce qu'il leur fallait. Ainsi en était-il là. Un beau jour, un homme qui venait de très loin, de régions inconnues, vint loger dans le village. La vieille femme, son hôtesse, lui apporta une toute petite calebasse d'eau. « Il n'y en a pas assez, dit l'étranger. « Je ne peux t'en donner davantage, dit la vieille. « Il est très difficile d'avoir de l'eau ici. » « Comment ?» La vieille femme lui expliqua la situation. « Dans combien de temps donnera-t-on la jeune fille au python? »« Après-demain, dit la vieille. » L'homme ne souffla mot, mais le jour indiqué, il prit son sabre et alla s'installer auprès du puits. Le chef du village amena la jeune fille au bord du puits et s'en alla. Le serpent se dressa, sortit sa tête énorme du puits, flaira partout autour de la jeune fille, puis ouvrit la gueule pour se saisir d'elle. À ce moment-là, l'homme d'un coup de sabre formidable lui trancha la tête, puis dit à la jeune fille de retourner chez elle. Le lendemain, on retrouva l'eau répandue partout et l'énorme python gisant parmi elles. Le chef du village fit rassembler les gens. « Qui a fait cela? »« C'est moi, dit l'étranger. »«
Tous donnèrent des cadeaux à l'homme qui retourna chez lui. Maintenant, on peut avoir de l'eau quand on veut, tous les jours, et non tous les 7 jours comme auparavant. Donc, extrait des contes du Burkina. Bien, donc voici le texte que nous vous proposons. Donc, découvrons ensemble alors la structure de ce texte narratif, de ce conte. Bien, donc nous avons dit que le texte narratif commence toujours par une situation initiale. Et la situation initiale de ce texte, la situation initiale commence toujours par donc l'indicateur spatio-temporel que nous avons dans le texte. Donc ici, nous allons commencer par la structure du texte. La situation initiale. Donc ici, nous avons le premier paragraphe et la situation initiale continue avec encore le deuxième paragraphe. Donc jadis, les hommes n'avaient de l'eau que tous les 7 jours. Il y avait un grand puits dans le pays, mais unique et servant de demeure à un très gros python qui était le maître de l'eau et qui la faisait venir ou retirer à son gré. Donc ici, on présente donc la situation du pays. Donc ici, ils avaient un problème d'eau parce que voilà, le python était le maître du puits et faisait donc l'eau venir ou retirer à son gré. Donc voilà, chaque 7 jours, donc, il fallait lui donner une jeune fille à manger pour avoir de l'eau. Donc ici, c'est la situation initiale. Donc on va commencer par jadis, les hommes. Donc on va continuer. On avait de l'eau. Et nous allons mettre des pointillés pour terminer avec la dernière phrase. Donc, ainsi en était-il. Ainsi en était-il. Donc, c'est donc la situation initiale de ce récit. Donc, jadis jusqu'à la situation. Ainsi en était-il. Donc, on comprend donc ce que vivent les hommes de ce pays en question. De l'élément modificateur. Donc, l'élément modificateur, c'est généralement la phrase qui suit, qui vient après avoir présenté la situation initiale. Ici, donc, l'élément modificateur commence par un beau jour. Un beau jour, voilà, un homme qui venait de très loin, de régions inconnues, vint loger dans le village. Donc l'homme, l'étranger vient donc comme le Messie, voilà, qui va donc sauver la population. La vieille femme, son hôtesse, lui apporta une toute petite calebasse d'eau. Il n'y en a pas assez, dit l'étranger. Je ne peux t'en donner davantage, dit la vieille. Il est très difficile d'avoir de l'eau ici. Comment? La vieille femme lui expliqua la situation. Dans combien de temps donnera-t-on la jeune fille au python? Après-demain, dit la vieille. Donc, l'arrivée de l'étranger dans ce village-là est donc l'élément modificateur. Donc, l'élément modificateur commence donc. L'élément modificateur. Un beau jour. Un beau jour. Un homme qui venait de régions inconnues. Vint loger dans le village. Donc,
On termine donc l'élément modificateur. Donc l'élément modificateur peut s'étendre jusqu'à après-demain, dit la vieille. Donc un beau jour, un homme qui venait de régions inconnues jusqu'à après-demain, dit la vieille. Donc après-demain, dit la vieille. Bien. La troisième partie du récit est donc les péripéties. Donc l'ensemble, voilà, de tout ce que, voilà, l'étranger ici va mettre en œuvre pour pouvoir résoudre le problème des habitants de ce village. Donc 3. Les péripéties. Donc les péripéties, c'est commence à partir de cette phrase. L'homme ne souffla mot, mais le jour indiqué, il prit son sabre et alla s'installer au bord du puits. Donc le chef du village amena donc la jeune fille au bord du puits et s'en alla. Le serpent se dressa, sortit sa tête énorme du puits, flaira partout autour de la jeune fille, puis ouvrit la gueule pour se saisir d'elle. À ce moment-là, l'homme d'un coup de sabre formidable lui trancha la tête, puis dit à la jeune fille de retourner chez elle. Donc les péripéties commencent à partir de l'homme ne souffla mot. Mais le jour indiqué, donc on continue donc jusqu'à dit à la jeune fille de retourner chez elle. Donc voilà les péripéties. Donc il ne dit rien à personne, donc il met donc sa stratégie en place. Et le jour indiqué, il va au bord du puits, voilà, car la vieille lui avait dit après-demain. Donc le jour arriva et il se rendit donc au bord du puits et avec son sabre, il trancha la tête du python et la jeune fille qui était arrêtée, il lui dit donc de retourner chez elle. Donc voilà, le python est mort, donc les habitants peuvent donc avoir l'eau à leur guise. Bien, donc ce qui conduit directement à la situation finale. Donc la situation finale dit que les hommes ont de l'eau tous les jours, quand ils veulent, comme ils veulent, et non tous les 7 jours. Bien, donc la situation finale. Le lendemain, on retrouva l'eau répandue partout et l'énorme python gisant parmi elles. Donc le lendemain, donc après la mort du python, on retrouva l'eau répandue partout. Donc ici, nous avons une situation finale heureuse et même très heureuse pour cette population-là. Donc la situation finale, le lendemain, on retrouva l'eau répandue partout et l'énorme python gisant parmi elles. Donc la situation finale va jusqu'à la dernière phrase du texte. Donc tous les jours et non tous les 7 jours comme auparavant. Donc maintenant on peut avoir de l'eau tous les jours quand on veut et non tous les 7 jours. On peut avoir de l'eau tous les jours. Voilà. Donc voilà la situation finale de ce récit.
Donc, tout type de texte narratif, tout récit doit répondre à ce schéma que nous avons au tableau. Que ce soit un roman, que ce soit une nouvelle, que ce soit une légende ou bien un conte raconté. Voilà, on a toujours cette structure dans ce texte en question, dans ce récit. Donc la situation initiale, l'élément modificateur, les péripéties, la situation finale. Donc le texte narratif se caractérise surtout par les indicateurs spatio-temporels qui sont donc des adverbes de temps ou de lieu. Et surtout le temps de la narration qui est donc le passé simple, l'imparfait et le présent de narration. Mais c'est le passé simple donc qui doit dominer dans un récit, dans un texte narratif. Bien, donc pour clôturer donc cette séance, voilà, relatif au texte narratif, nous dirons donc que le texte narratif, voilà, qui est vraiment le texte le plus important en français, voilà, car nous avons beaucoup de domaines où nous utilisons le texte narratif pour rédiger un roman, voilà, pour écrire une nouvelle, pour raconter des histoires à nos petits frères, à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc, on utilise toujours le texte narratif, que ce soit en français ou en langue nationale. Donc, on obéit toujours à ce schéma bien défini. Bien, le texte, on va finir donc par relire le texte que nous avions étudié, qui est une légende, voilà. Pour ceux qui ont même suivi un film, on a eu à suivre un film sur cette légende-là, la légende du python. Donc l'intitulé du film, c'était quoi? C'était Sia, ou la légende du python. Donc voilà, ça date de quelques années. Peut-être que beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés. Mais je vous invite donc à revoir, à voir ce film. C'est très intéressant. Donc la Sia ou la légende du python. Donc, jadis, les hommes n'avaient de l'eau que tous les 7 jours. Il y avait un grand puits dans le pays, mais unique et servant de demeure à un très gros python qui était le maître de l'eau et qui la faisait venir ou retirer à son gré. Tous les 7 jours, le chef du village lui donnait une jeune fille à manger. Alors le python laissait l'eau monter et les gens du village venaient prendre ce qu'il leur fallait. Ainsi en était-il. Un beau jour, un homme qui venait de très loin, de régions inconnues, vint loger dans le village. La vieille femme, son hôtesse, lui apporta une toute petite calebasse d'eau. « Il n'y en a pas assez, dit l'étranger. « Je ne peux t'en donner davantage, dit la vieille. Il est très difficile d'avoir de l'eau ici. Comment? La vieille femme lui expliqua la situation. Dans combien de temps donnera-t-on la jeune fille au python? Après-demain, dit la vieille. L'homme ne souffla mot, mais le jour indiqué, il prit son sabre et alla s'installer auprès du puits. Le chef du village amena la jeune fille au bord du puits et s'en alla. Le serpent se dressa, sortit sa tête énorme du puits, flaira partout autour de la jeune fille, puis ouvrit la gueule pour se saisir d'elle. À ce moment-là, l'homme d'un coup de sabre formidable lui trancha la tête, puis dit à la jeune fille de retourner chez elle. Le lendemain, on trouva l'eau répandue partout et l'énorme python gisant parmi elles. Le chef du village fit rassembler les gens. « Qui a fait cela? »« C'est moi, dit l'étranger. » Tous donnèrent donc des cadeaux à l'homme qui retourna chez lui. Maintenant, on peut avoir de l'eau quand on veut, tous les jours et non tous les 7 jours comme auparavant. Bien, donc voilà, nous mettons donc fin à cette séance d'expression écrite sur le texte narratif. Donc, si vous avez des textes, des récits, voilà, soit des romans, voilà, vous pouvez donc rechercher la structure
voilà, du récit dans vos différents textes. Bien, donc nous nous retrouvons alors prochainement pour une nouvelle leçon d'expression écrite.